Bonjour à tous, pour ceux qui connaissent la chaîne. Aujourd'hui, j'ai fait un format un petit peu nouveau, que j'ai pas l'habitude de faire, qui se veut un petit peu plus pédagogique, pour parler des dangers qui existent dans le voile montagne, et puis surtout aussi définir peut-être un peu plus précisément et de façon réfléchie quelles sont les options qui s'offrent à nous dans certains cas de figure. Voilà. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de Clamensan. On enseigne ça en qualification de montagne, avec notamment le droit à l'erreur, qui est finalement l'option ultime. Quand on a pourtant tout mis, on a mis toutes les chances de son côté pour pouvoir se poser sur une piste en montagne dans la distance impartie, eh ben, on évalue quand même la possibilité que ça se passe mal, qu'on soit éventuellement trop long, et on décide à l'avance comment on va sortir de la piste, à droite ou à gauche. En gros, c'est une solution pour ne pas se tuer, même si on va certainement casser l'avion. Mais c'est important d'y penser avant. Voilà. Et aujourd'hui, je voulais vous parler du terrain de Clamensan, qui est un terrain qui n'est pas, qui est moyennement technique, on va dire. Voilà. On le trouve au sud de Gap. Il est à 2800 pieds. Et il fait 350 mètres de long avec deux pentes. La première pente fait 12% pour les 200 premiers mètres. Et ensuite, il y a une légère pente descendante de 1% sur les 150 derniers mètres. Donc c'est pas un terrain qui est spécialement court, mais si on n'y prend pas attention, il peut s'avérer court quand même, notamment avec une petite composante de vent-arrière. Et je voulais parler de ça. L'influence que peut avoir ne serait-ce que deux nœuds arrière de vent sur l'approche, et notamment à cause du relief. Donc là, avant la piste, c'est pas vraiment une falaise, mais disons, il y a une pente très importante ici. Donc vous imaginez bien que s'il y a un vent géographique moyen ici qui nous pousse un peu dans la finale, ben près du sol, le vent, lui, va suivre le relief. Et ce qui se passe, c'est que dans la très courte finale, on peut se retrouver avec une ascendance qui n'était pas tout à fait prévue, puisqu'on ne la subissait pas ici. Voilà. Donc l'avion, lui, fait son approche sur un plan de sensiblement 5%. Et donc nous, avec notre avion, le Speed Jojo, on approche à une centaine de km/h, ce qui fait à cette altitude quand même presque 5% de plus en vitesse vraie. Donc 105, si vous ajoutez encore un petit peu de vent géographique, on peut être à 110, 115 km/h de vitesse sol. Voilà. Et donc à cette vitesse-là, le vario moyen pour tenir le plan à 5% est de l'ordre de 300 pieds minute, c'est-à-dire 1,5 m par seconde. Ici, si vous avez par exemple deux nœuds de vent, et puis qu'il arrive ici sous un angle de 45 degrés par rapport à l'horizontale, et bien la composante verticale de ce vent, ça sera 0,7 m par seconde, qui vont vous déstabiliser. Donc 0,7 m par seconde à comparer aux 1,5 m par seconde que vous essayez de tenir en descente. Donc c'est une part importante. En admettant en plus qu'en très courte finale, il y a une petite rafale, ça peut vous déstabiliser. Donc ce qui va garantir que vous allez pouvoir vous arrêter dans la piste, c'est l'énergie que vous aurez ici, au point bas. Donc évidemment, pendant toute l'approche, vous essayez de bloquer le point d'aboutissement, qui est le point visé par le pilote avec son avion. Et ce point-là est situé un petit peu en amont du seuil physique de piste, de façon à pas bouffer trop de piste à l'arrondi avant le toucher. Donc ce qui va garantir que vous allez vous poser sur la piste qui est devant vous, c'est l'énergie accumulée à cet endroit ici, donc au point bas. Et là, ce point-là, plus vous le passez à une vitesse importante, et plus ça risque d'être difficile de s'arrêter. Voilà. J'ai
l'anecdote de mon instructeur montagne il y a quelques années qui me racontait qu'il était venu avec un élève avec un mousquetaire. Et donc l'approche s'est bien passée, ils atterrissent, à Clermont-Sanne donc. Et à ce stade-là, il faut savoir qu'on ne voit pas le bout de piste, hein, à cause de la pente et de la bosse qui est ici. Et en arrivant ici, son stagiaire a pris peur en voyant le peu de piste qui restait et il a sauté sur les freins. Il a sauté sur les freins et le mousquetaire a fini en cheval de bois et sur le dos. Donc je vous laisse imaginer la situation, avec ça commençait à sentir le carburant, tout ça. Bon, ils ont réussi à s'extraire de l'avion. Mais tout ça parce que vraisemblablement, ils n'avaient peut-être pas anticipé cette situation à l'avance. D'où l'importance du briefing, même si on est seul à bord, ce qui n'est pas recommandé d'ailleurs en montagne. Il faut toujours se dire, si les choses ne vont pas bien, à ce stade-là, qu'est-ce qu'on fait? Bon. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de voir quelles sont les options dans ce type de configuration avec du vent qui risque de vous amener à avoir trop d'énergie au point bas. Et notamment la possibilité que vous avez de remettre les gaz. Alors à Clermont-Sanne, disons que la remise de gaz est encore possible assez tardivement, sans trop se poser de questions, je dirais jusqu'à 100 pieds par ici. Les options, on peut tourner à droite encore, on peut aussi tourner à gauche, quoique on fasse face au relief et qu'il va falloir virer avec un taux suffisant. Mais en très courte finale, il n'est pas question de tourner ni à gauche ni à droite, parce que sinon ça serait la catastrophe. Donc, ce que les Anglais appellent le commit point, passer ce point-là, qui est quand même finalement assez proche du seuil, vous n'avez pas d'autre choix que de poursuivre sur la piste. Et la question que moi je me suis posée, c'est, bon, et alors, si je remets les gaz, qu'est-ce qui se passe? Si je remets les gaz, mais dans l'axe. Donc, j'ai fait mes petits calculs de mon côté, et j'ai vu que ça devrait passer. Et c'est-à-dire, on poursuit, éventuellement on touche, donc on met plein gaz, et avec ce qui reste, est-ce que j'ai de quoi passer les quelques arbustes qui existent en bout de piste? Voilà. Donc mes petits calculs m'ont montré que ça passait, mais c'est quand même mieux de le vérifier en vrai. Et donc c'est ce que j'ai fait et c'est l'objet de cette vidéo. Donc je vous propose de nous retrouver à Clermont-Sanne pour un essai grandeur nature. Clermont-Sanne, Papa Lima, on remonte la piste. Alors, personne en signal. À gauche. Alors, ça c'est bon, un plus 2. Descendez. Un cran. Bon, je vais décoller avec 2 crans. Sur ce terrain, c'est pas mal. Alors, commande libre. C'est trimé, c'est verrouillé. Clermont-Sanne, Papa Lima, décollage pour un tour de piste. T'es prêt? Je suis prêt. Allez, c'est parti. 2350. Alors on se met un peu sur la gauche, puis après on revient au milieu. Alors, on clique la fréquence montagne. Bon vol, Papa Lima. Et bon vol. Voilà, et je rentre avec un cran. Oui, il va peut-être ressortir. Voilà, donc éloignement, on va monter à 3100. On va faire bien le circuit là avec le relief.
pour se donner le temps. Voilà, 3100. Palier. 115, 120 la vitesse. Personne à gauche. Papa Lima en base à Clermont-Ferrand. Voilà, deuxième cran. Ah, pas échappé. Voilà. Et donc tout à l'heure on est un petit peu rapide. Là je vais prendre 100. Le plan c'est bon. Papa Lima finale Clermont-Ferrand. Et donc l'exercice, posé. Ensuite je remets les gaz. Tu remets les gaz et on redécolle dans la foulée. Et une fois sur l'hélicoptère, on travaille sur la bâtisse d'Orgiouz. Posé, remise de gaz. Oh, il est déjà en l'air. On est en l'air. Ouais, on va toucher les airs. Et rentrer un cran. Faut pas se précipiter sur les volets. Parce que faut le laisser monter. C'est ça qui tient en l'air quand même. Papa Lima, on quitte Clermont-Ferrand, on passe par le sud de la Motte du Caire. On va les rentrer. On pourrait croire que cette démonstration ne concerne que notre type avion, le DR1050, mais en fait notre appareil est plutôt dans les avions les moins puissants qu'on utilise en montagne. Le moteur O200 délivre 100 chevaux au niveau de la mer et la masse montagne est autour de 700 kg, ce qui fait un ratio de 7 kg par cheval que vous pourrez comparer avec votre type avion ou ULM. En tout cas, ce ratio est important pour se sortir de ce genre de mauvais pas. De plus, je dirais que cette approche s'est passée normalement, c'est-à-dire qu'on avait la bonne vitesse au passage du seuil, et a contrario, si une remise de gaz est nécessaire, c'est qu'on avait trop d'énergie, et cet excès d'énergie va donner des marges supplémentaires pour la remise de gaz. Important pendant la remise de gaz, bien suivre le terrain, pas tenter de monter avec une pente importante, il faut laisser accélérer l'avion. À mon avis, ne pas toucher à la config volée tant qu'on n'a pas un petit peu d'eau sous la quille, parce que ça déstabilise le pilotage, et puis en plus il y a un risque de confusion, de rentrer les volets à zéro, ce qui n'est pas souhaitable dans cette phase. Voilà, j'espère que vous aurez trouvé ce format intéressant. J'en ferai sûrement d'autres à l'avenir. N'hésitez pas à mettre des commentaires, et je prendrai le temps d'y répondre. En tout cas, à très bientôt.